Nous avons ce soir une formation au trading actif. Le sujet, c'est notre rendez-vous mensuel, le rendez-vous des swing traders. Et je suis Pascal Hirtz. Alors, attaquons tout de suite on va dire l'agenda de la présentation. Donc, je vais juste rappeler un petit peu ce qu'est le rendez-vous des swing traders. Et puis, comme d'habitude, on reviendra sur la séance précédente, séance au cours de laquelle nous avions sélectionné un ensemble d'actions. Et puis, nous nous intéresserons un petit peu à est-ce que notre sélection avait de la valeur ou pas. Et j'expliquerai comment on arrive à évaluer cela. Et puis, on utilisera certains outils de la plateforme NanoTrader pour sélectionner une nouvelle liste d'actions et on touchera quelques mots, je dirais, sur les stratégies à utiliser et on conclura avec la liste des valeurs retenues et on se donnera rendez-vous au mois suivant. Le, le, le but de cette formation, c'est dans un premier temps de commencer de façon, je dirais, mensuelle, c'est-à-dire quand même pas de façon trop intensive. On parle ici de swing trading, c'est-à-dire de la possibilité de faire des trades sur du court terme. Court terme, pas au sens de la minute, la seconde, le tick, mais plutôt au sens de la journée, quelques jours, pourquoi pas une semaine ou deux, mais certainement pas tellement plus que cela, quoi. Et notre champ d'action se focalise sur les actions européennes et les actions américaines. Donc c'est un large champ d'action. Et ce qu'on fait dans la structure de notre présentation, c'est on revient sur ce qu'on a fait la fois passée. Peut-être il y a des leçons à tirer. Est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien. Et puis ensuite, on s'intéresse à sélectionner des actions et on utilise pour ça des outils qui sont très intéressants à l'intérieur de NanoTrader. Donc, c'est une occasion de voir l'application d'outils. Les outils, en l'occurrence, ce sont des screeners, euh, qui sont des outils très puissants. Et là, on montre comment on peut les utiliser pour des applications, on va dire, pratiques. On n'en sélectionne pas plus que 10, mais il en faut quand même au moins 6. Et on a une optique de mélanger un petit peu des actions européennes, des actions américaines, une perspective haussière, une perspective baissière. On pourrait rajouter le concept de l'industrie, la banque, la mécanique, le bâtiment, l'électronique, l'Internet. Enfin, il y a toutes sortes d'industries. Et nous, en fait, on se focalise sur le côté, je dirais, sur l'élan, sur la tendance, quoi. Alors, entre une stratégie et une sélection d'actions, il y a quand même une différence. Donc, je dirais la gestion des positions, si les participants à la présentation veulent ensuite mettre en application, je dirais c'est leur choix. Qu'est-ce qu'ils veulent utiliser comme stop, comme objectif, etc. Vous verrez que lorsqu'on parle dans quelques minutes de l'évaluation de la sélection, ça nous donnera des idées sur le type de, on va dire, de gestion de position que l'on peut mettre en place. Alors, si on revient sur la séance précédente euh, nous avait donné en fait 10 actions et je vais résumer ici sur cette petite slide comment on évalue la qualité de la sélection d'actions passée. Alors, la première chose, c'est que entre sélectionner une action et trader une action, une des grandes différences, c'est que lorsqu'on trade l'action, on a en général un objectif, un stop, euh, une stratégie. Oui, une stratégie pour gérer sa position. Alors, ce que l'on fait ici, c'est la chose suivante. On va considérer trois cas. Premier cas, on va imaginer avoir placé des objectifs, une paire objectif-stop à une fois l'ATR, c'est-à-dire à une fois la volatilité moyenne pour un chart journalier.
Le deuxième cas de figure, ça sera de placer ces ordres-là à 2 fois la TR. Et le troisième cas de figure, ça sera 3 fois la TR. C'est-à-dire qu'on aura en fait 3 situations, l'une avec des objectifs assez courts, l'autre des objectifs un peu plus éloignés, et le troisième objectif beaucoup plus éloigné. Alors quand on parle de l'ATR, de quoi parle-t-on précisément? Ici, j'ai représenté en fait le même graphique. C'est un graphique d'une des actions qu'on avait sélectionnées dans le passé, en février peut-être, et c'est un chart journalier. Nous, on s'intéresse à des charts journaliers. Ces charts journaliers, vous voyez que au niveau de la ligne bleue, cette ligne bleue, ce fond d'écran bleuté, c'était le jour durant lequel nous avions fait notre présentation. Donc, ce jour-là, le marché avait pas mal baissé. Et donc, pour pouvoir évaluer la qualité de la position, il faut pouvoir en calculer le résultat. Le résultat, si on avait tradé, je dirais, suite à la présentation. Alors, il y a 2 éléments. Premier élément, c'est le prix d'entrée. Et pour être un petit peu standardisé avec tous les différents produits et que l'on a sélectionnés, et je dirais sur le plus long terme, pour avoir un peu de consistance, on va prendre prix d'entrée égal au prix moyen. Donc, dans cette journée un petit peu particulière, dans laquelle on avait un marché qui a essentiellement baissé, puisque la bougie est rouge, elle va du haut vers le bas. Nous, on s'intéresse au plus haut, plus bas. On fait la somme des deux, on divise par 2, ça nous donne le prix moyen qui correspond au milieu de la bougie. Et ça, c'est le prix que l'on va prendre comme référence pour le prix d'entrée. En gros, comme on avait fait la présentation vers 18 heures, c'est comme si nous étions rentrés, grosso modo, à 18 heures. Alors, est-ce que le marché était exactement pile poil à ce niveau ou est-ce qu'il était plus bas? À voir. Mais je dirais, ça, c'est pas trop important. Ce qui compte, c'est que si on répète un peu ces évaluations chaque mois, c'est qu'on soit un petit peu consistant. Alors, le deuxième élément est, je dirais, l'entrée, donc représentée par le trait bleu, qui est là et qui est là. Donc ça, c'est le prix moyen, c'est le prix auquel on serait rentré. Et en termes d'objectif et de stop, on est dans une optique de placer notre objectif à un multiple de l'ATR. Alors l'ATR, rappelez-vous ce que c'est. L'ATR, c'est grosso modo, si on veut simplifier, c'est le plus haut moins le plus bas, grosso modo en nombre de points. Donc, entre le plus haut et le plus bas, si ça fait 10 points, ben, 10 points pour telle journée, après il y a telle autre journée. En fait, on fait une moyenne pour les 100 dernières journées. Et donc, on mesure en fait l'envergure, d'une certaine manière, du mouvement journalier sur une période de 100 jours. 100 jours, c'est à peu près 5 fois 20 jours. Donc 5 fois 20 jours, ça fait pratiquement 20 jours de trading, on va dire de jours de marché. Ça fait 20 jours, ça fait un mois, 5 jours, ça fait 5 mois. Donc c'est à peu près une sorte de moyenne sur 5 mois de la volatilité journalière. Et nous, on place nos objectifs en fonction de la volatilité journalière. Alors vous voyez, dans le premier cas, on place sur ce schéma-là, on a placé l'objectif à une fois l'ATR. Ça représente en fait la distance entre la ligne bleue et puis la ligne verte en bas. Ici, on était plutôt dans le sens de la hausse, donc l'objectif, ça sera la ligne du dessus, le stop, la ligne de dessous. On voit ici la taille de l'éloignement, on va dire l'éloignement du stop en bas et de l'objectif en haut par rapport au point d'entrée au milieu. Vous voyez? Et on voit par exemple que dans ce cas de figure, sur cette journée-là, dans la même journée, on aurait touché en fait le stop, donc on aurait perdu. Et si on note ses lunettes ou plutôt si on regarde de plus près, on voit que la journée suivante, elle aussi avait dépassé ce niveau. Donc clairement, on aurait perdu. Si ce n'était pas la journée même, on aurait perdu le lendemain, la journée suivante. D'accord? Et puisqu'on avait ça un jeudi, donc la journée suivante, c'était un vendredi.
puis après le marché a rebondi. Alors, dans le deuxième schéma, vous voyez que ici, on positionne l'objectif en haut à 2 fois la TR et le stop à 2 fois la TR. Dans ce cas de figure, le marché qui a rebondi serait remonté, on aurait été touché vers le haut, c'est pour ça que j'ai inscrit gagné. Ça veut dire que sur la stratégie numéro 1 d'objectif et de stop serré, on aurait perdu, mais sur la stratégie dans laquelle on place son objectif et son stop à 2 fois la TR, on aurait gagné. Et puis, dans le troisième cas, a fortiori, puisqu'on éloigne encore et que notre objectif reste dans la zone dans laquelle le marché a tradé, eh bien là, on aurait aussi gagné, on aurait gagné plus. Et on voit que le stop ici est bien éloigné par rapport au marché. Vous voyez? Donc, juger la performance est relatif, ça dépend un peu des conditions. On ne sait pas ce que chacun de nous ferait exactement avec un stop, un objectif. Donc, on essaie d'opter pour une sorte de méthode que l'on essaie après d'appliquer chaque fois. Comme ça nous donne un moyen de juger la qualité de la sélection de façon objective. Et puis, peut-être on tire des enseignements sur qu'est-ce qui marche le mieux ou comment mieux combiner les choses. Donc, ça, c'est l'aspect évaluation de la sélection d'action. Si tout est clair, je continue. Sinon, posez vos questions si vous avez un doute ou si vous avez besoin de plus d'explications. Ok, je ne vois pas de questions, donc je vais avancer. Alors, maintenant, on prend maintenant notre sélection. Notre sélection, c'était les actions suivantes. Il y a un mélange d'actions américaines et d'actions européennes. Et si on prend maintenant notre comment dirais-je, nano, je glisse la nano sur le côté, ici. Voilà. Donc, voilà, je mets la nano ici. On n'a pas besoin de trop ouvrir. Vous voyez que sur le côté, j'ai mis la liste. Donc, on a Merck. Bon, ça le classe un petit peu d'une autre manière, de la manière dans laquelle je l'ai rentré. C'est pas grave. Thyssen, Merck, Walmart, Occidental. Et puis, d'un autre côté, ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, la seule petite différence, c'est que Priceline, ça a changé de nom. Et en fait, c'est un autre nom. Et maintenant, là, j'avoue que je suis sur un autre PC et je ne me rappelle plus quel est le nouveau nom de Priceline. Donc, à l'époque, ça s'appelait Priceline. Entre-temps, ça a changé. Et donc, je ne me rappelle plus le nom. Si l'un d'entre vous le sait, il peut m'envoyer un petit chat. Sinon, tant pis, on passera Priceline. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de voir Thyssen. Donc, Thyssen, je double-clique et je vois quoi? Je vois que alors, on voit grosso modo la variation du marché selon que l'on éloigne. Ouais, si on fait une fois, si je fais maintenant, si je fais deux fois et si je fais une fois. Quand je fais une fois, je vois est-ce que le marché est très proche ou pas. Et quand je fais deux fois, je le mets à moyenne distance et trois fois, je le mets à une plus grande distance, quoi. Alors, ici, on a Thyssen. Thyssen, on l'avait pris à la baisse. Et en fait, Thyssen, si on prend une fois, on voit que on était touché le lendemain dans la bougie qui suit on va dire la ligne bleue là. Et quand on le met sur 2, on voit qu'on aurait été touché aussi un peu plus bas. Et quand on met 3, on voit qu'on aurait été aussi touché, sans être stoppé. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que on met plus, 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 ça veut dire que c'est un plus pour chacun des cas. Court terme, moyen terme, plus long terme. Est-ce que tout le monde a compris? Si vous n'avez pas compris, envoyez un petit message.
Sinon, je prends Merck. Donc, Merck, hop, je peux juste le glisser comme ça. Vous voyez? Et Merck, grosso modo, je reviens, hop, une fois, on aurait été touché. Deux fois, on aurait été touché. Et trois fois, on aurait été touché. Vous voyez? Donc, on aurait été touché, en fait, chaque fois. Donc, je dirais, les stratégies étaient bonnes dans les trois cas. Alors, ici, je vais sur la prochaine slide, je fais plus, plus, plus. Je reviens sur la nano qui est sur mon autre écran. Voilà. Et on va maintenant sur Walmart. Je glisse Walmart. Et Walmart, donc, 1, on aurait été touché, positif. 2, vous voyez, cette bougie numéro 2 là, on aurait été aussi touché. Et 3, on aurait été touché en bout de compte. Donc, dans les trois cas aussi, on aurait été touché. Donc, plus, plus, plus. Alors, je continue. Occidental, Petroleum. Donc, Occidental Petroleum, on voit tout de suite que ça allait un petit peu dans le bon sens. Donc, 3 fois, 2 fois, une fois. Donc, une fois, on rentre ici au milieu de cette bougie. Le marché descend puis rebondit. Donc, on est touché. 2 fois, on est touché. Et 3 fois, on est aussi touché. Donc, dans les 3 cas, c'était bon. Maintenant, on passe aux valeurs à la hausse. Alors, les valeurs à la hausse, la première price line, je dois, comme je vous ai expliqué, je ne connais pas le nouveau nom, donc passons. Mais en tout cas, c'est 3 fois une perte dans les 3 cas. Voyons ensuite Intel. Donc, hop, il faut que j'aille dans l'autre écran. Voilà, Intel. Donc, Intel, voilà, Intel, c'est là. Donc, Intel, vous voyez, nous, on est positionné maintenant à la hausse. Donc, si on se positionne sur une fois, en fait, le marché descend dans cette même journée et en fait, on est stoppé, puisque nous, maintenant, on est à la hausse. Si on fait 2 fois, on est aussi stoppé en bas de la deuxième journée. Et si on fait 3 fois, là, vous voyez que là, si on fait 3 fois, on n'est pas stoppé et le marché remonte et maintenant on est gagnant. Donc ça veut dire que on enchaîne en fait perte, perte, gain. Donc dans notre tableau, perte, perte, c'est moins, moins, plus. Vous voyez? On continue. On continue avec Amazon. Donc on charge Amazon. Amazon, le marché baisse. On est à la hausse. On est touché pour la stratégie 3 fois, la stratégie 2 fois et la stratégie une fois. On est chaque fois perdant. Vous voyez? Donc, on met moins, moins, moins. Il nous en reste 3. Ouais, c'est quand même assez rapide. Donc, le prochain, c'est Amazon, donc c'est RWE. RWE. Donc ça, c'est une compagnie allemande. Je pense que c'est un géant de la... Un géant de la... utilities, on dit en anglais. L'énergie ou quelque chose comme ça. Donc, une fois, nous, on est plutôt long. Là, on se fait tuer. 2 fois, ah, là, on gagne. Et 3 fois, on gagne. Donc, c'est un moins plus plus. Donc, moins plus plus. Donc, ça, c'est un petit peu mieux. On continue. On a ASML. Donc, ça, c'est une compagnie néerlandaise. ASML Holding. ASML Holding. Donc, une fois,
on se fait stopper. 2 fois, on gagne. Et 3 fois, on gagne. Donc, c'est un moins plus plus. Donc, moins plus plus, hop, moins plus plus. Et il nous reste Airbus. Donc, Airbus, voilà, Airbus. Donc là, Airbus. Donc, une fois, nous, on est à la hausse. Donc, on se fait stopper. On se fait stopper. Et on se fait, alors là, là, je crois qu'on ne se fait pas stopper. Là, je crois qu'on ne se fait pas stopper. On ne se fait pas stopper, quoi. Donc, on ne se fait pas stopper, ça veut dire on gagne. Donc, ça veut dire que c'est un moins, moins, plus. Moins, moins, plus. Vous voyez? Donc, on fait une petite synthèse de cela. La synthèse, c'est la chose suivante. C'est, vous avez sur la gauche, une fois la TR, 2 fois la TR, 3 fois la TR. Puis on a un total. On a 2 options, la baisse ou la hausse. Nous, ce qu'on essaie de capturer en fait ou de profiter, c'est on essaie de profiter en fait de ce qu'on appelle en anglais le momentum, que l'on qualifierait en français de l'élan. Donc, on repère des actions qui ont de l'élan et on essaie de profiter de leur élan sur quelques jours. Alors, vous voyez que de temps en temps, dans la journée même, on peut soit toucher un stop, soit toucher un objectif, ou alors ça peut prendre quelques jours de plus. Et vous voyez que rarement ça dépasse 3-4 jours. Ou, on va dire, plus que 2 semaines. Rarement plus que 2 semaines. Donc, ici, à la baisse, c'était très fort. Notre choix était très fort. Donc, plus 4, plus 4, plus 4, ça fait plus 12. Hein. C'est comme si on donnait 1 point pour chacun. Donc, on avait 10 actions. Il y en avait 4 à la baisse. Et les 4, elles ont donné, mais dans les 4 scénarios. Court terme, moyen terme, long terme, elles étaient profitables. Après, il reste les actions que l'on a choisies à la hausse. Il y en avait 6. Donc, quand on était sur du court terme, 6 fois, on a perdu. C'était une journée aussi assez avec beaucoup de baisse. Hein. Et puis, d'un autre côté, quand on met 2 ATR, dans ce cas, on a moins 2 parce qu'en fait, on avait moins 4 plus 2, c'est-à-dire on avait 2 gagnants et 4 perdants, ça fait moins 2. Et puis après, c'est le contraire, on avait 4 gagnants et 2 perdants, ça fait plus 2. Oui, je suis au niveau de cette valeur-là. Donc ça veut dire que si on avait imaginé qu'on avait pris maintenant notre portefeuille, on l'avait mis en place en supposant que notre prix d'entrée était bien plus ou moins au niveau de la mi-journée, hein, en enchaînant après la présentation en disant allez, on rentre au prix du marché sur ces 10 valeurs, qu'est-ce qu'on aurait eu comme résultat? Ça aurait dépendu un peu de du niveau d'éloignement un petit peu de nos paires stop objectifs. Donc, si on avait été collé à une fois la TR, au total, on aurait perdu. On aurait gagné 4 fois de ce côté-là, on aurait perdu 6 fois ici. Alors bon, je manie ces chiffres un petit peu avec, comment dirais-je, en, en vous demandant de prendre ça de façon un peu relative, dans la mesure où on compare pas vraiment des choses similaires ici, parce que on raisonne en termes de l'ATR de chaque action, mais l'ATR de chaque action n'est pas le même ATR qu'une action qu'une autre action. Chaque action a un certain ATR, une certaine volatilité. Donc ici, on récompense un gain une fois l'ATR ou 2 fois l'ATR de la même valeur, quelle que soit la valeur de l'ATR. Donc en réalité, il faudrait regarder plus finement pour voir qu'est-ce que ça aurait donné vraiment, comment dirais-je, en prenant en termes de points, qu'est-ce que ça aurait donné d'un point de vue monétaire. Ici, j'ai fait juste une approximation pour nous donner un petit peu
une sorte de mécanisme un petit peu pour avoir pour être capable d'évaluer en fait cette approche. Et on prend les résultats tels qu'ils sont comme ça, mais il faut savoir que il faudrait regarder un peu plus finement. Mais quand même, on apprend quand même des choses intéressantes dans le sens où sur le court terme, là, on aurait été puni, mais pas tellement, puisque sur, on va dire, 10 positions au total, on serait sorti perdant de 2. Ça veut dire qu'il y en aurait eu 4 gagnantes, 6 perdantes, 4 moins 6, ça fait moins 2, quoi. Ça veut dire 4 qui gagnent, qui sont annulés par 4 qui perdent, et il en reste moins 2 qui font la différence et qui nous font perdre. Vous voyez. Par contre, avec 2 ATR, on aurait été à plus 2, donc on aurait été gagnant. Et alors, à 3 ATR, on aurait été très gagnant, parce que là, on aurait eu les 4 actions à la baisse, et on en aurait eu 4 à la hausse, moins 2 perdantes, ça fait plus 2, total plus 6. Donc là, on aurait été gagnant. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion? Les stratégies baissières auraient été payantes dans les 3 cas. Les stratégies haussières n'auraient été gagnantes que dans un cas. Ouais, ici, à la hausse, dans un cas, on aurait été gagnant. Au total, pour l'ensemble des positions à la hausse. Ouais, en se positionnant à 3 ATR. Quoi. Donc au total, 2 ATR et 3 ATR auraient été gagnants. Bon, c'est quand même intéressant. Voilà. C'est quand même pas ridicule. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est 18h27. On va regarder maintenant, on va rechercher un peu des actions. Donc, on va prendre en fait la nano. Et ce qu'on va faire, c'est on va lancer nos screeners. Alors, je vais juste lancer nos screeners. Alors, je vais juste faire un petit réglage ici de mon côté. Une petite seconde. Hop. Donc, les screeners, c'est je ne sais pas si comme ça vous voyez quelque chose. Ici, dans ce qu'on appelle la barre d'espace de travail, on a le chapitre screener, ici, screener. Alors, on a ces extraordinaires, enfin, c'est très intéressants screeners qui sont volatilité et trend, EU stock et US stock. Donc, EU, c'est European Union, hein, Union européenne. Donc, on fait un clic droit, on exécute et on lance. Donc, on le fait en direct. Vous voyez qu'il y a 110 actions dans la liste. Et ce que fait la nano, c'est qu'elle se connecte au serveur de notre fournisseur, serveur de prix historique, et elle va récupérer les prix historiques pour, on va dire, je ne sais plus exactement combien de jours, mais au moins 100 jours, puisqu'on fait il nous faut, comment dire, on fait un calcul de l'ATR avec 100 jours, quoi. Donc, un certain nombre de jours, et on laisse la machine calculer. Donc, elle récupère les données, elle exécute en fait le calcul à l'intérieur on va dire, de la nano, et puis alors elle produit comme résultat ce qu'on va voir tout de suite, c'est-à-dire ça sera un tableau, et dans ce tableau, on aura en fait la volatilité, on aura la pente d'une moyenne mobile de 20 jours, et on aura la pente d'une moyenne mobile de 100 jours. Alors, attendons un petit peu qu'on y arrive.
N'oublions pas qu'on doit aussi faire ça pour les Américains. Donc ouais, ça nous prend quand même de bonnes minutes. Ça dépend un peu de la connexion, mais c'est quand même relativement rapide, hein, puisqu'on a quand même 110 actions. Voilà. Alors, vous voyez que ça, on le détache. On va le mettre un petit peu comme ça. Alors, ici, vous avez en fait toute la liste des actions. Ouais. Et puis, vous avez volatilité. Donc, si je clique sur volatilité, je vois que Gemalto, c'est l'action la moins volatile, mais que la plus volatile, c'est Altis avec 4%, 4,18. Je peux aussi cliquer là, et dans ce cas, j'ai les plus hauts vers le haut. Et vous voyez que j'ai la pente de court terme, c'est-à-dire de la moyenne mobile de 20, et j'ai la pente de la moyenne mobile, on appelle ça long terme, en fait, c'est la moyenne mobile d'une pente, donc moyenne mobile de 100 jours. Et ce qu'on va faire, nous, c'est on va plutôt s'intéresser à la pente là de court terme. Donc là, sur le court terme, quand on regarde en termes de pente négative, ça représente en fait moins 1,22%. Donc, si je fais glisser ce Sodexo ici, alors, euh, alors nous, donc, ce qui nous intéresse, nous, alors, c'est peut-être pas de le mettre sur ça, parce que ça, c'est plutôt pour évaluer en fait la performance de nos actions. Je vais double-cliquer. Voilà. C'est plutôt ça qui nous intéresse. Il faut utiliser l'étude qui a été programmée avec le screener. Voilà. Donc, oui, tout simplement, hein, on affiche la moyenne mobile de 20. Alors, on voit ici qu'il y a eu une sorte de crash, un petit crash sur cette action. Donc, maintenant, on est dans une phase de tassement. Je ne la prendrai pas forcément à la baisse. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais regardons un petit peu qu'est-ce qu'on peut sélectionner en termes d'actions qui sont plutôt à la baisse. Donc, Sodexo, bof. Ici, Swisscom. Oui. Allez, quand même, hein, pourquoi pas. Hein. Alors, ce que je fais, moi, c'est je me note en fait les actions. Donc, on veut un petit peu de tout. Donc, je me note euro, US. Et puis, je me note à la baisse et à la hausse. Donc, maintenant, on commence avec les choses européennes à la baisse. Donc, vous remarquerez qu'il n'y en a pas tellement à la baisse, avec des pentes impressionnantes. Commerzbank, je me note quand même le Swisscom. Commerzbank, je me le note. Je me le note. Pourquoi pas. C'est pas évident, hein, bien sûr, mais on essaie, nous, d'exploiter en fait l'information qui est que ces valeurs, enfin, cette pente de moyenne mobile est quand même assez bearish, comme on dirait en anglais. Regardons un petit peu Deutsche Bank. Deutsche Bank, ça descend quand même bien. Ça remonte un petit peu, mais ça peut bien reprendre. Donc, on va se noter Deutsche Bank. On s'aperçoit qu'il y a en fait deux banques. On prend une ici. Bon, on va arrêter avec le côté baissier. On va se focaliser maintenant sur le côté haussier. Alors, vous voyez, c'est intéressant parce que la pente négative la plus forte, c'était 1,22, puis on était tout de suite à 1,58. Et là, c'est presque l'opposé. Là, on est à 1, donc c'est pas très loin de 1,22. Et puis alors, on tombe vers 0,74. Ok, c'est un peu plus haut que 0,50, mais c'est pas, on n'est pas à 2-3%. Hein. Donc, Adidas, on le fait glisser. Ah, Adidas, quand même belle action à la hausse. Donc, on va se noter quand même Adidas. C'est avec 1D.
Adidas. On essaie d'exploiter le momentum. Si on peut gagner dans la journée même ou le lendemain, ça va aussi. Hein. Kering. Quand même, hein. Ça c'est quand même assez haussier. Hein. On était dans une phase de consolidation pendant plusieurs mois et soudainement le truc il part. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui est derrière cela, mais en tout cas, c'est quand même tentant, je dirais. On n'est pas là pour garder la position 3 mois. Hein. LVMH, aussi fort. LVMH. Volkswagen, aussi fort. Hein. Aussi fort. On est loin, vous voyez, quand vous voyez le mouvement, une montée, on redescend et on est en train de remonter et on est encore assez loin du plus haut précédent, vous voyez. Donc, il peut bien y avoir un petit peu de mouvement vers cette région-là dans les jours qui viennent, quoi. Donc, dans les jours qui viennent. Donc, je vais quand même le noter. Volkswagen. On prend le prochain, Swatch. On sent vraiment que ces actions-là sont vraiment. Alors là, elles cassent son plus haut précédent. Ouais. Elles cassent son plus haut précédent, donc ça c'est quand même intéressant ce genre de configuration. Swatch. Donc là, on a déjà trop d'actions. On prend encore une chaîne là. ProSieben, ça c'est une chaîne de télé. Bon, ça c'est moins fort. Vous voyez là, ça démarre bien. Et puis les bougies sont de plus en plus petites. Donc bon. Le RVW, le RWE, qu'on avait déjà pris précédemment, la fois dernière. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Alors maintenant, on arrête là. On va mettre on va lancer le screener des actions US. Hop, on le lance. Pendant qu'on le lance, là il y en a 99, donc ce sera un chouïa plus rapide. Donc pendant ce temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Quel est le but du jeu? Le but du jeu est de s'intéresser à des informations particulières, en l'occurrence l'information sur la pente de la moyenne mobile de 20 de deux groupes d'actions. Ce critère, vous le voyez, on a pu le constater, c'est un moyen de mesurer l'élan, le momentum de ces actions. Parmi toutes ces actions n'ont pas un momentum fort. Le tableau, c'est-à-dire le résultat du screener, nous donne cette information. Donc lui, il nous éclaire. Il met le projecteur sur ces actions qui sont particulièrement vivaces, particulièrement haussières ou baissières, pour quelque raison que ce soit. Nous, ça ne nous intéresse pas de savoir pour quelle raison, on n'est pas là pour étudier ça. On veut juste voir des choses qui bougent en pensant s'accrocher à ces actions et essayer d'en profiter. C'est tout simplement cela qu'on recherche. Donc maintenant, on va positionner notre tableau. Voilà. Alors, voilà. Là, alors, short term, alors, volatilité juste pour comparer, hein, 1,33. Time Warner, c'est le propriétaire de CNN qui embête tellement Donald Trump. Volatilité Facebook, oui, avec les problèmes actuels de Facebook, 4,56, la volatilité la plus forte. Quoi. Bon, on pourrait aussi utiliser la volatilité comme critère, mais alors ça serait plus vraiment forcément du mouvement, comment dire, ça serait plus vraiment se projeter dans les jours qui viennent, ça pourrait être plus du mouvement intraday, pour des stratégies intraday. Quoi. Alors, AbbVie, qui a l'air d'être, je ne sais pas ce que c'est, est-ce qu'une assurance peut-être, ou de la biotech. Alors, chargement de données. Voilà, donc, une action qui est bien montée, retombe, elle est retombée, mais bon, elle stagne plutôt.
pas évident. Oracle, même chose, pas évident. Si on n'en trouve pas, on n'en prend pas. Hein. Celle-ci, vous voyez? Oui, celle-ci. Bristol Myers, donc ça c'est un géant de la pharmacie. Donc, hop, 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 on est un petit peu en train de toucher les niveaux bas, mais quand même avec une, on est descendu très fort, on est remonté et on redescend, etc. Donc, je dirais peut-être Bristol Myers, on va le mettre dans la liste des actions susceptibles d'aller vers le bas. Bristol Myers. Facebook, qu'est-ce que vous en pensez? Envoyez-moi un petit message si vous pensez qu'il faut plutôt shorter ou être long. Donc, Facebook, ça a bien monté, ça a baissé probablement avec toutes ces histoires de scandales. Et puis, ça rebondit. Est-ce que c'est parti pour baisser vraiment en force? J'ai pas l'impression. Neutre. Ouais, moi aussi, je serais neutre. Alphabet, ça a suivi un peu Google, enfin Facebook d'une certaine manière. Euh, même chose. Amgen, ça c'est de la pharmacie. Bon, pas évident. Ouais, là, tout ça, ça retombe un petit peu là. Et puis, est-ce que ça remonte maintenant? C'est pas évident. Le Amazon, pas évident non plus, quoi. Le General Electric, rappelez-vous, celui-là, il était très, très baissier. Les fois dernières, oh, 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 vous voyez? Oui, il est très baissier depuis des mois et des mois. Donc, lui, pourquoi pas? Pas pour un grand, grand morceau, mais vous voyez, la volatilité n'est pas très grande. Mais je crois qu'il faut quand même le rajouter. General Electric. Vous voyez que l'info nous est donnée par l'outil. L'outil est là pour nous ouvrir les yeux. Kraft Heinz, lui, un peu de stagnation. Il a bien baissé, mais un peu de stagnation. Et bon, tout ça, ça donne l'impression que ça va juste commencer à rebondir dans l'autre sens, quoi. Un dernier, Comcast, Télécom. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Allez, on met Comcast au cas. Après, on fera une sélection plus fine, on reviendra pas dessus, mais on essaiera d'en prendre au maximum 10. Quoi. Alors maintenant, on va s'intéresser aux actions à la hausse. Donc, on fait un classement à la hausse. Donc, ConocoPhillips, il casse son plus haut, il est à la hausse, il revient, il casse, le pétrole monte, lui il monte. Lui, il a l'air d'être bon à la hausse. Philips 2L. Les M et MM de J sont clairement down. Denis, tout à fait, oui. D'où l'intérêt de l'outil et de l'approche. Vous voyez? Occidental Petroleum. En fait, tout ce qui est pétrole, ça monte, donc on peut mettre Occidental Petroleum. Halliburton, ça c'était, vous vous rappelez? Halliburton, c'est aussi du pétrole. Donc, on peut aussi le sélectionner. Ali, 2L. Burton. Rayton Co. Lui, il est un petit peu dans la phase de consolidation ici. Il est vraiment proche de décoller. Donc, pourquoi pas? Mais bon, si maintenant le lendemain il descendait, on serait dans un range, quoi. Clairement. Donc, on le met de côté, on en a tellement maintenant. Exxon. Donc, Exxon, quand même, belle baisse, rebond, pas très fort, donc pas trop enclin. Alors, regardez, c'est assez intéressant. General Motors. Ah oui, c'est General Motors, je confonds avec General Electric. General Motors, ça rebondit. On avait vu que Volkswagen était dans la liste du côté européen. C'est pas très très fort non plus. Merck, ça c'est plutôt la pharmacie. Ah, ça fait un grand mouvement et puis là, ça stagne déjà. Ford.
Ouais. C'est pas trop convaincant. Donc, vu le contexte de la Syrie, le pétrole va monter et les valeurs du secteur aussi. Probablement. Or, nous, on cherche du très court terme. Un jour, deux, trois, quatre, une semaine. Donc, pour nous, c'est bien. Il faut peut-être pas faire uniquement des pétrolières parce que sinon, si le pétrole se retourne, on va juste être pris à revers fois le nombre d'actions qu'on aura choisies. Regardons un petit peu on va dire de la Lockheed. Lockheed, c'est les Lockheed, voilà, pas terrible. McDonald's, voilà. C'est tout. Vous voyez, on a fait le tour. Maintenant, on est avec des pans très faibles. Donc, on a fait le tour. Ça, c'est en gros ce qu'on a pu sélectionner. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On en a 15. Donc, on en a 15. Donc, bon, 15. On doit en éliminer 5. On doit en éliminer 5. Donc, comment va-t-on faire ça? C'est difficile de se rappeler de tout ça. Donc, bon, les Américaines, elles sont devant nous. Conoco, faites-moi un oui ou un non, s'il vous plaît. Moi, je dirais oui. Et vous dites plutôt oui. Donc, Conoco, on garde. Conoco, on garde. Occidental, je dirais le Conoco, il est en train de faire un plus haut presque, je ne sais pas si c'est historique ou pas. L'autre est en train de revenir vers son plus haut, donc on va peut-être plutôt choisir le Conoco et le Occidental, on le laisse de côté. Halliburton, c'est la même chose, on n'a qu'à le laisser de côté. Donc, on en a éliminé 2. Reprenons en termes de négatif. On avait le Comcast ou alors Bristol Myers. Denis, vous préférez Bristol Myers ou vous préférez Comcast? Bristol Myers, Comcast. Bristol Myers. Ok, donc on garde Bristol Myers et Comcast. Voilà, on garde Bristol Myers, General Electric, ConocoPhillips, on en a 3. Et côté européen, alors vous voyez, le screener il est bien fait parce que là on a la liste US et en bas on appuie, on a la liste américaine, quoi, européenne. Donc là-dedans, voilà, en termes de long, on a le Adidas, quand même assez fort. Hein. Prenons le RWE pour voir qu'est-ce que ça donne, RWE. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On garde RWE ou on garde plutôt, lequel on élimine? Le RWE ou alors plutôt le Adidas? Adidas. Moi, le RW on élimine, c'est ce que j'aurais aussi dit, quoi. Donc, RW on élimine. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On en a encore un à éliminer. Alors, prenons le Swatch. Entre le Swatch et le Volkswagen. Ça, c'est Swatch. Et ça, c'est Volkswagen. Lequel on prend? Lequel on garde? Lequel on garde? Ça, c'est Volkswagen. Donc, Volkswagen, quand même, à la hausse. On est redescendu. Des bons chiffres. On sort de cette période un petit peu troublée. Hop, on est en train de remonter. Le Swatch, on est sorti un petit peu d'une période entre 350 et 410. Là, on est en train de casser. On sort. Volkswagen. Donc, on garde Volkswagen. On garde Volkswagen. C'est ça que vous voulez dire? On garde Volkswagen. Oui, tout à fait, ouais. On garde Volkswagen. Donc, du coup, le Swatch. Alors, rappelons-nous le Swatch, c'est ça. Comparons le Swatch au LVMH.
Swatch, LVMH. Alors, le LVMH quand même sacré bon en avant quand même. Hein. Sacré bon en avant. Donc est-ce que ça va continuer? Nous, il nous faut juste que quelques jours, hein, ou quelques. Il nous en faut pas beaucoup, quoi. Donc bon, on va regarder ça. Et bon, regardons juste ce Kering là. On avait sélectionné Kering. Qu'est-ce que c'est Kering? Kering, je connais pas tellement. Bon, lui aussi, il a l'air très fort. Hein. On voit une immense croissance de 240 jusqu'à 440. Une immense croissance. Maintenant, c'est en train d'exploser. Donc, lui, il a l'air très fort. Il y a beaucoup de momentum. Donc, on va le garder. Voyons juste le Adidas. On connaît tous le Adidas. Hein. Bon, écoutez, on va jeter le swatch. On garde tout le reste. C'est-à-dire non LVMH et Kering Luxe. Ok, donc, bon, ok, donc, là, on a une intervention de Denis. Et ce qu'on va faire, c'est un bon point. Il nous dit que Kering et LVMH, c'est la même chose, c'est le luxe. Donc, on va en garder un des deux. Allez, on va garder le LVMH, par exemple. Le Kering, on le met de côté. Du coup, le swatch, on le garde. Quoi. Donc, du coup, notre liste, je vais la mettre à jour, notre liste. Je la mets à jour ici. Alors, hop. Je mets à jour notre liste. Je fais un Shift F5. Alors, donc, à la baisse, Swisscom, Commerce Bank, Deutsche Bank, Bristol, je suis sur un clavier allemand alors c'est un peu compliqué. Myers, General Electric, et maintenant à la hausse, on a Adidas, on a LVMH, on a Volkswagen, on a Swatch, et côté américain, on a un peu de pétrole, Conoco, Philips, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a 5 de chaque côté. On a 5 de chaque côté. Et on va donc voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. On en a 5 de chaque côté. Hein. Voilà notre sélection, donc je vous enverrai l'info demain. Sinon, qu'est-ce que je voulais rajouter en fait? Je voulais rajouter, pour ce qui concerne, ça c'est un point technique, je le mets, bon j'ai déjà expliqué ça la semaine dernière, mais en gros, comment on dimensionne une position? Supposez qu'on se dise, bon moi je veux risquer 600 € et j'ai 6 positions. Ça veut dire que par position, je veux risquer maximum 100. Dans ce cas, on va tailler chaque position pour qu'on perde au maximum 100. Donc si on dit par exemple, je choisis la stratégie 2 ATR, elle me dit, quand je vais afficher l'ATR, qui est un indicateur dans la plateforme, je l'affiche, j'obtiens en fait une valeur en pourcentage. Cette valeur fois la valeur, ça me donne en points le nombre de points. Supposez que ce soit 10 points. Et ben, si je suis prêt à risquer 100 € et pour on va dire, un risque qui représente 10 points, ça veut dire que je suis prêt à risquer 100 divisé par 10, ça veut dire 10 points par action, et en l'occurrence de 10 actions. 10 actions fois 10 points, ça fait 100 points.
c'est pas ça, c'est plutôt 10 points, c'est 10 euros. En l'occurrence, 1 point, c'est 1 euro pour les actions. Ou 1 point, c'est 1 dollar quand c'est des actions américaines. Donc, si la distance au stop, c'est 10 points, ben, ça veut dire que c'est 10 euros pour un contrat, quoi. Donc, si j'ai 100 à risquer, 100 divisé par 10, ça fait 10 actions. Ça, c'est le raisonnement. Donc, j'ai 10 actions. Vous voyez? Les points d'entrée des SL et des T. Donc, Denis demande les points d'entrée. Les points d'entrée, Denis, il faudrait prendre la liste. Prenez une copie d'écran de cette liste. Vous ouvrez un compte, on va dire, un paper account. Je vais vous montrer comment on fait un paper account. Sélectionnez une fois ça, faites un contrôle print ou je ne sais pas comment on fait sur votre ordi. Sélectionnez ça, comme ça vous l'avez. Ouvrez un compte de simulation. Rentrez en position au marché. Affichez l'ATR. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça parce qu'on arrive à la fin de la présentation. Hop. Alors, prenons par exemple le cas de ce Adidas. Je vais chercher dans les indicateurs. Voilà. L'ATR. Donc, indicateur, l'ATR, c'est là. Hop. L'ATR. Donc, l'ATR. Alors, qu'est-ce que ça nous indique ici? OK. Alors, ça c'est 20 jours. Alors, 52,75, ça c'est une valeur un petit peu bizarre. Je me serais attendu à une valeur beaucoup plus. Je suis habitué à l'ATR sur les indices, etc. Où j'ai un résultat plutôt en ticks. Mais ça, c'est un résultat. En fait, c'est des ticks, c'est pas des pourcentages, c'est des ticks. Ça, c'est des ticks. Donc, 5275 ticks. Mais ici, un tick pour Adidas, vous voyez que ça traite. Il faut voir ce que c'est le tick chez Adidas. Donc, ce qu'on fait, regardez ce qu'on fait. Bon, ça, je vais le baisser en bas. Vous voyez, je le mets là. Hop. Je clique, je le fais disparaître. Lui, je l'ouvre à fond. Et je vais chercher. Je vais dans compte de simulation. Paper. Oui. Clic droit. Dans compte, clic droit. Nouveau compte virtuel. Ouais. Alors, je fais, par exemple, je dis compte swing trading, par exemple. Je mets, par exemple, le compte est créé. Voilà, le compte est ouvert. Maintenant, je descends cette valeur, je la mets là. Ici, je regarde détail et je vois que taille du tick 0,0001. Oui. Donc, quand on a 5275 divisé par 1000, ça fait 5 points. Donc, un ATR de 20 jours, c'est 5 points. Vous avez compris? Il vaut mieux prendre l'ATR en points. Oui, c'est aussi vrai, quoi. Bon, toujours est-il que ça nous donne un petit peu l'ATR en termes de valeur. Qu'est-ce que ça représente, quoi. Après, c'est vrai que pour positionner les positions, on peut en fait choisir. Alors là, maintenant, je suis dans le côté barre de personnalisation. Donc, je suis dans le côté ici, comment dire, ce qu'on appelle bracket, c'est-à-dire l'encadrement des positions. Donc, ce qu'on peut faire, c'est, on peut faire ici click stop, click target. Donc, click stop, click target. Ouais, on ferme. Et ici, on peut faire, comme dit justement Alain, on peut faire ATR, 20, 20, 20, 20 périodes, donc 20 jours. En l'occurrence, c'est des jours ici. Et on fait 1. Et ici, on fait 1,
Donc, on va juste mettre un ordre maintenant, juste pour voir. Bon, l'ATR ici, on n'en a pas besoin, c'était juste pour nous donner on va dire une estimation. Ça, on ferme, on n'en a pas besoin. Ici, vous voyez, de toute façon, on a dit que la moyenne de l'amplitude, de l'envergure, c'était 5, mais regardez bien ici, 205 points, 210 points. C'était exactement 5. C'est la taille de cette bougie. Donc, une fois l'ATR, c'est à peu près ça. Donc, si on rentre, bon, maintenant, on veut risquer 100. Un ATR, c'est 5. On va dire qu'on va faire 2 ATR, ça fait 10. Ça fait 10 points. 10 points, c'est 10 euros. 10 actions. Donc, on fait 10 actions. 10 actions. Et alors, après, c'est selon qu'on utilise le mode TradeGuard ou pas. Est-ce qu'on a le compte, je dirais, comment dire, la plateforme full ou la plateforme le nano full ou le nano free? Bon, ça c'est à voir. Bon. Moi, j'ai l'habitude, à cause des de trader dans les futurs et les CFD, de prendre TradeGuard plus auto-order. Dans ce cas-là, si maintenant on prend position, on va juste afficher cela. Alors Adidas, maintenant c'est fermé, donc je ne peux pas vraiment maintenant placer un ordre parce que c'est fermé. Mais grosso modo, on placerait l'ordre. Grosso modo, click, stop, click, target, ils sont positionnés correctement, quoi. L'alternative, c'est de les positionner à la main, de ne pas utiliser ça, de prendre tout simplement son ticket. On prend son ticket, on fait entrer OCO. Bon, là, on n'a pas de, voyez, on n'a pas de prix parce que le Adidas c'est terminé depuis un bon moment. Hein, il est 19 h. Donc, bon, s'il y avait le prix, on verrait, on pourrait positionner notre stop à la main directement sur l'écran et on verrait en termes de points qu'est-ce que ça représente ou en termes on va dire même d'ATR, quoi. Donc peut-être que ça, la prochaine fois, je ferai peut-être une slide sur cette question de comment on le fait dans la pratique. Mais en gros, on est arrivé au bout de notre présentation. Je dirais jusqu'à présent, je n'ai pas moi tradé personnellement ces actions, mais je me suis dit, on apprendra ensemble, on regardera un peu ce que ça vaut, si c'est intéressant ou pas. Et si c'est intéressant, on prendra peut-être des positions, peut-être dans un premier temps, pourquoi pas dans un compte paper. Il faut être un petit peu mieux organisé pour cela. Il faut le préparer un petit peu plus à l'avance. Et comme ça, c'est une façon d'approcher le marché. Hein. Il y a une logique, on suit une logique, c'est pas du tout c'est pas quelque chose on va dire d'arbitraire du tout, c'est quelque chose de réfléchi. C'est pour ça que c'est intéressant et normalement c'est réfléchi. Si c'est réfléchi, il n'y a pas de raison que ça soit toujours contre nous. Hein. Pourrions-nous avoir cette présentation très intéressante par mail, bien entendu. Je vous l'enverrai demain et je vais arrêter maintenant l'enregistrement. Je vais juste terminer avec la slide pour ceux parmi vous qui ne sont pas clients. Alors, une petite seconde. Hop, je voudrais juste dire que Self-Invest, cette année, c'est notre 20e année. Donc, ça fait 20 ans qu'on est là. On n'est pas un broker qui joue contre son client. Au contraire, on est un broker qui apporte de la valeur ajoutée au client à travers sa magnifique plateforme. Et nous recevons des titres, des trophées. Hein. Vous voyez sur le côté des exemples de trophées. Et en règle générale, qu'est-ce qui est reconnu? La qualité du service, la plateforme de trading, dont on vient de voir maintenant l'exploitation avec des screeners, et etc. Qualité des exécutions, qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus? Une chaîne YouTube dans laquelle cette présentation va se retrouver demain. Cette chaîne YouTube, elle est bourrée de contenu, tout est du contenu. Il n'y a rien de, je dirais, tout est de très bonne qualité. Et le message, c'est rejoignez-nous, devenez client de WH pour devenir un meilleur trader. Parce que le trading, c'est absolument pas une question c'est pas comme la loterie. Le trading, c'est de la réflexion.
de l'expérience, c'est presque comme un côté militaire. Il faut comment dire, détecter on va dire, le mouvement de l'adversaire, essayer de renverser d'exploiter le mouvement ou d'exploiter les informations que l'on a à observer l'adversaire, qui est en réalité le produit financier sur lequel on essaie de négocier. Et donc, rejoignez-nous pour devenir un meilleur trader. Je crois que c'est un beau message pour cette fin d'après-midi. Sur ce, je vous remercie à tous et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais stopper l'enregistrement.